Merci. Merci pour m'avoir invité à être avec toi. J'ai vraiment des bons souvenirs de ma rencontre avec votre communauté lorsque j'étais basée à Rome. Une fois, des sœurs pakistanaises m'ont proposé de venir et faire du curry, et moi j'adore le curry. Elles m'ont invité, les sœurs italiennes aussi, et qui ont accepté à condition que le curry ne contienne pas d'épices. Donc, c'était vraiment délicieux, mais il n'y avait pas beaucoup de curry parce que les sœurs italiennes ne voulaient pas. Les sœurs Romina et Roxana m'ont demandé de faire quelques exposés sur la leadership dominicain. Donc, dans le premier, aujourd'hui, je parlerai de la spiritualité chrétienne du leadership. Qu'est-ce que cela signifie pour nous que exercer la leadership chrétienne? Et demain, dans le deuxième, je parlerai du gouvernement dominicain et j'essaierai d'être un peu plus pratique. Je vais donc donner des suggestions pratiques. Alors, nous savons tous que le leadership chrétien est une question de service. Jésus a dit que les plus grands d'entre nous doivent être les serviteurs de tous. Qu'est-ce que cela signifie? Les serviteurs peuvent être autoritaires, vous le savez. Pensez à ces serveurs français et ils peuvent être très autoritaires. Pensez à ces serveurs français qui regardaient avec un mépris infini quand ils commandaient le mauvais vin. Moi, un de mes assistants, quand il a visité Paris, il aimait il pudding. Alors, il en commandait un et puis un autre encore. Et le serveur lui a dit simplement non. Donc, oui, être être serveur serviteur, mais quel genre de serviteur? Alors, le titre maintenant, le titre du pape, vous savez, c'est le serviteur des serviteurs de Dieu. Mais certains papes ont été assez autoritaires. Je pense que le grand défi de Pape François pour nous, c'est de réfléchir à nouveau sur la signification du titre de serviteur. Alors, dès qu'il s'est agenouillé au balcon de Saint-Pierre et il a demandé la bénédiction du peuple de Dieu, c'était clair qu'il allait incarner une autre nouvelle forme de leadership serviteur. Et cela remonte à une crise qu'il a endurée à la fin de son mandat de provincial de jésuite. Il était conscient que cela ne s'était pas bien passé. Il avait été assez autoritaire et il n'était pas très apprécié par ses confrères jésuites. Il avait compris qu'il devait changer sa conception du leadership et ce qu'il a commencé à faire quand il était évêque en Argentine. Vous savez, de leadership qui domine la modernité depuis le XVIe siècle est celle du contrôle. Le leader contrôle. Et il y a des idées de Charles Taylor qui a dit: «La modernité s'est accompagnée d'un contrôle centralisé par l'État». Nous avons assisté à l'explosion de l'administration, à ces règlements sans fin et à notre époque, une obsession de la santé et de la sécurité. Et vous avez vu maintenant. Et cela a affecté l'Église. L'É- L'Église est devenue de plus en plus centralisée et Rome en gardant les mains sur le volant.
Et de plus en plus, la direction de l'Église était considérée comme une administration et une gestion. Et moi, j'ai dîné avec un ancien chancelier de Cambridge et il m'a demandé qu'est-ce que je faisais en tant que maître des dominicains. Et moi, je lui ai expliqué et il m'a dit, ah, je vois, vous étiez le PDG d'une société internationale. Alors, comment vous faisiez pour concurrencer les franciscains sur le marché des vocations. Et, et, et ils nous voyaient comme si c'était une question de marque, de business. Et aujourd'hui, on voit toutes les organisations comme si c'était des affaires, des business. Et moi, je pense que pendant ce temps, je pense à François, qu'il a compris et qu'il a compris que ce n'est pas comme ça que la leadership chrétien devait fonctionner. Ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question de une sorte de lâcher prise du contrôle. Euh, il faut laisser que l'esprit prenne le contrôle. Dans le Evangelii Gaudium, il dit, il n'y a mm, le plus grande de liberté que celle de se laisser guider par l'Esprit Saint, de renoncer à toute tentative de planifier et de contrôler au dernier détail et de laisser plutôt nous éclairer, nous guider et nous diriger. Le leader fort, c'est celui qui n'essaie pas d'exercer un contrôle excessif. Moi, je pense que d'une grande partie de ce que le pape François a fait, c'est à consister à abandonner le contrôle centralisé. Et par exemple, avec le comité des 9 cardinaux, et avec la façon comme il a organisé les synodes, et à mettre l'accent, quand il a mis l'accent sur l'autorité des conférences épiscopales. Encore une autre raison, la deuxième raison pour laquelle François a eu cette idée de leadership, parce qu'il croit profondément que chaque personne baptisée a été ointée comme prêtre, prophète et roi ou reine dans votre cas. Chacun de nous est appelé à diriger. C'est pour ça que François ne parle jamais et presque jamais de prêtres. Il fait référence à des disciples fidèles. Et c'est pourquoi François nous met au défi de penser différemment. Tout d'abord parce que nous sommes tous appelés à diriger à cause du baptême et ensuite parce que ce leadership ne consiste pas à donner des ordres aux gens. Il s'agit de laisser vraiment, de nous laisser surprendre. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que nous sommes au début de la compréhension. Alors, comment vous trouvez un équilibre entre la prise de décision euh, ferme et le fait de laisser les choses inattendues se produire quand un dirigeant va prendre une décision et quand tu dois donner le pouvoir aux autres? Ce n'est pas clair, mais le, on va l'explorer. Et, au- et demain, si vous pouvez encore me supporter, je vais parler de la façon dominicaine, comment on fait pratiquement cette leadership. Alors, ce matin, je voulais parler aussi de la parabole du fils prodigue. Alors, la parabole ne concerne pas le leadership, mais les choses extraordinaires qui se produisent si vous laissez le Saint-Esprit entrer dans votre vie. Alors,
pas, une bonne administration est vitale, il faut le comprendre, hein, mais et j'admire les gens, les sœurs et les frères qui sont bonnes dans l'administration, mais ce n'est pas mais passons, donc entrons dans la parabole et comprenons ce elle dit. Alors, il y avait un homme qui avait 2 fils et heu, on le alors il faut et on alors où est la mère? Où sont les filles? Alors, les seules femmes présentes dans la parabole, sont probablement les servantes et peut-être l'agneau aussi. Mais je pense que c'est très important ce point, parce que le fils prodigue est chaque enfant qui lutte pour grandir. Le père et chaque parent ou dirigeant chrétien qui essaie d'aider le jeune à devenir adulte. Et il n'est pas du tout patriarcal. Il refuse de jouer le rôle du mâle macho. Et dans le célèbre tableau de père de Rembrandt, et il y avait une main masculine et une main féminine. Et ce n'est pas une histoire d'homme, mais c'est une question de grandir. Beaucoup de leadership consiste à s'aider mutuellement à mûrir. Et je continue avec la parabole. Le fils cadet dit à son père: «Alors père, donne-moi la partie de bien qui me revient.» Et il a partagé sa vie entre 2. Et peu de jours plus tard, le jeune, rassembla tout ce qu'il avait et partit en voyage, dans un pays lointain où il a dilapidé ses biens et en vivant en liberté. La parabole parle de la perte et du rétablissement de l'unité de la famille. Le fils prodigue brise la famille et le père tente de rétablir l'unité. Et c'est le et maintenant, il y a est-ce que le fils aîné va revenir? Et c'est le premier fruit de la grâce, c'est l'unité. Et le saint Paul écrit aux Éphésiens: «Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez tous été appelés à l'unique espérance qui appartient à votre appel, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de nous tous.» La direction chrétienne signifie que chacun d'entre nous est chargé de veiller à l'unité de la communauté. La congrégation ne peut pas avoir des dirigeants de partis qui créent des divisions. L'Église est profondément polarisée, spécialement dans le monde occidental. Les conservateurs et les progressistes, les traditionalistes, les libéraux, ils lisent des journaux différents, ils consultent des blogs différents, ils ont des héros et quelqu'un aime des papes différents et ils se regardent avec suspect. Et alors, vous pouvez le voir aux États-Unis en ce moment. La première tâche de tout dirigeant, chacun d'entre nous est en tant que baptisé, de refuser d'être confiné par un parti. La leadership chrétien, de l'évêque au dernier converti signifie transcender, transcender la politique des partis. Et il n'est pas une question d'être des conservatifs, des progressistes. Le christianisme nous appelle à dépasser une telle étroitesse. Il s'agit en partie d'un défi imaginatif. Dans cette parabole, le, le père doit tendre la main avec imagination à son enfant errant,
puis il tendra la main à son fils aîné. Il l'invitera à s'imaginer être son frère avec l'autre frère. Nous devons imaginer la même chose. Nous, on doit pouvoir imaginer. Et mon, euh, mon livre en anglais, il a été traduit, Choisir la vie et il va apparaître en italien aussi, mon dernier livre. Il est déjà traduit, mais à cause du Covid, mon livre n'a pas été publié encore. Il faut imaginer comment on peut vivre avec ceux que vous n'êtes pas d'accord, par exemple. Si vous êtes, par exemple, un libéral des années 60, pouvez-vous imaginer pourquoi quelqu'un pourrait vouloir ramener la messe tridentine? Si vous êtes un conservateur, pouvez-vous imaginer pourquoi quelqu'un voudrait s'accrocher aux rubriques et jouer et à la guitare à la messe? Vous pouvez imaginer par exemple, pourquoi quelqu'un est passionnément en faveur de l'ordination des femmes. Vous pouvez imaginer pourquoi quelqu'un est contre. Pouvez-vous imaginer pourquoi quelqu'un pourrait aimer le pape François, mais quelqu'un pourrait être contre. Donc, imaginez. Alors, continuons avec notre parabole. Et quand donc il a dépensé tout, il y a eu, il a commencé, il revient et, et il revient. Il revient et l'un des citoyens de ces pays qu'il a envoyé dans ses champs pour nourrir ses porcs et il dit, et et dit: «Combien de mercenaires de mon père ont du pain en suffisance et en réserve, et moi, je péris ici par la faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je vais lui dire: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires.» Et donc, il va vers son père alors qu'il était encore loin. Et son père le voit et il eut pitié de lui et il a couru et pour l'embrasser. Et voilà, c'est la leadership. Remarquez que le père l'a vu de loin. Il a, il avait gardé un œil ouvert pour lui. Il ne l'avait pas considéré, il n'avait pas considéré ce départ comme un événement dramatique, car il savait qu'il reviendrait. Et donc, il, il a été patient et calme. Lorsque le jeune homme saisit l'argent, le père ne fait pas de scène. Il ne le menace pas et il dit la vie continue. Lorsque un jeune, un frère a été élu prieur. Et il m'a dit: «Quel est le secret pour aller de l'avant?» J'ai dit: «Aime tes frères et continue à garder ton calme.» Parce que les religieux sont extraordinairement enclins au drame. J'ai vécu en Italie pendant 9 ans et parfois c'était comme une opéra de Puccini. Et si nous sommes les serviteurs de la grâce de Dieu, alors le grand drame a déjà eu lieu. Le Christ est mort, le Christ est ressuscité, le Christ reviendra. Donc, la leadership, ça veut dire dédramatiser les choses quand tout le monde est énervé. Dietrich Bonhoeffer, il a écrit à l'évêque Bell avant d'être assassiné par les nazis. Il a dit: «La victoire est certaine. Gardez votre calme.» Alors, je voudrais vous raconter quelque chose de quand j'étais jeune, un frère étudiant. Il y avait un prieur, un Écossais, et le prieur, le prieuré
elle était attaquée par un groupe et de droite et qui n'appréciait pas notre engagement dans les causes de gauche, et comme notre promotion de la législation raciste. Et ils ont déclenché un explosif qui a fait beaucoup de bruit. Il a soufflé dans les fenêtres et il a réveillé toute le prieuré et toute la communauté. Alors là, la police est venue, les pompiers sont venus, nous sommes tous ramassés là. Tout le monde était là, sauf le prieur. Alors, finalement, le prieur, il est allé réveiller le prieur Fergus. Il a dit, le prieuré a été attaqué. Et Fergus, il était dans le lit. Il a dit, est-ce que quelqu'un est mort? Il a dit, quelqu'un a été blessé? Non. Alors, il dit, partez, laissez-moi dormir. On en pensera demain matin. Ça, c'était sa réponse. Ça, c'était la première leçon de leadership que j'ai appris dans ma vie. L'amour a remporté la victoire. Et, et donc, on ne peut pas s'inquiéter. Alors, OK, l'église a brûlé, le trésorier s'est enfui avec l'argent, peut-être que l'un des prêtres a changé de sexe. Pas de souci. Le Christ est ressuscité. Alors, ce père qui a eu confiance dans le retour ultime de son enfance, la confiance dans les jeunes est un élément essentiel de la leadership chrétienne. Lorsque Saint Dominique envoie ses jeunes frères à prêcher, à peine entrés dans l'ordre, les circassiens l'ont prévenu qu'il les perdrait. Et Dominique a répondu, je sais avec certitude que mes jeunes hommes sortiront et reviendront. Ils vont revenir, mais vos jeunes hommes, vous serez renfermés, mais ils vont revenir. Alors, Saint Augustin a dit que le Seigneur est toujours plus grand que nous. Alors, c'est sa partie intrinsèque de la leadership chrétien. Laissez faire des erreurs, laissez-les aller. Ne contrôlez pas. Le fils prodigue, il anticipe l'avenir. Selon un chercheur, il dit au père, je ne peux pas attendre que tu meurs. Donne-moi ma partie. Je ne vais pas attendre que tu meurs. Ce n'est pas une bonne façon de procéder, mais il appartient aux dirigeants de laisser l'avenir se produire, même si cela signifie qu'il faut aller vers l'inconnu. La grâce de Dieu, c'est que l'avenir entre en jeu et ce qui signifie que le présent doit mourir. Alors, cela, quelquefois, il faut laisser le présent s'en aller. Et quelquefois, les communautés sont accablées par le passé et on veut s'accrocher au passé et on ne veut pas que cette personne parte et on veut s'accrocher au passé. Alors que j'ai été élue provinciale, j'ai dû visiter un monastère de sœurs dominicaines qui était en fin de vie, Carisbrooke. Là-bas, j'ai emmené avec moi Pierre, c'était le provincial précédent qui était avec moi, et il n'y avait que 4 anciennes sœurs qui étaient restées. Une m'a dit, Timothée, le Seigneur ne laisserait pas mourir Carisbrooke, n'est-ce pas? Et Peter a répondu, il a laissé mourir son propre fils. La mort est partie de notre existence. Tu ne peux, nous n'avons pas la résurrection, nous. Nous n'avons pas besoin que les jeunes prennent notre place, mais qu'ils fassent
et soit ce que nous ne pouvons pas imaginer ou anticiper. Ainsi, dans un monde d'administration, le leadership, c'est pas une question de contrôle. Il faut pas garder la main tout le temps sur les personnes. Euh, et Il faut, il s'agit de laisser la grâce imprévisible de Dieu régner, c'est s'assurer qu'il y a des gens prudents, des craintifs, des auteurs de blogs. Ils ne règnent pas même l'évêque et les prêtres. C'est donner aux jeunes la liberté de faire des erreurs et de recommencer, comme le fait le vilain fils. Alors que il était à distance, son père l'a vu, il a eu de la compassion, il a couru, il l'a embrassé. Ici, vous voyez la leadership fondamentale. Le Christ est notre chef, il est notre leader. Il, il, il a fait le premier pas, il nous conduit. La leadership chrétien, c'est aller de l'avant, faire le premier pas. Le fils prodigue fait le premier pas pour aller voir son père et, et il va vers son fils. Le père fait le premier pas pour aller saluer son fils et il n'attend pas, il ne veut pas attendre ses excuses. Donc, il faut faire les premiers pas les uns vers les autres. Ça, c'est la leadership. Et alors, si vous dites c'est sa faute et devrait faire le premier pas, vous savez, c'est un échec dans la leadership. Le pape François, quand il a écrit dans son encyclique La joie de l'évangile, l'Église qui avance est une communauté de disciples missionnaires qui font leur premier pas pour s'impliquer, pour se soutenir. Et une communauté évangélisatrice, c'est que le Seigneur a pris l'initiative, qui nous a aimés le premier et que nous, on doit avancer, prendre audacieusement l'initiative, aller vers les autres, chercher ceux qui sont tombés. Car pour ce leadership du Fils et du Père, on doit vraiment affranchir la dignité. Le Fils doit aller vers le Père sans réclamer la dignité d'un fils. Heureux d'être l'un des domestiques engagés. Et le Père jette cette dignité patriarcale et court à travers le champ vers son enfant. Et nous, on exerce la leadership précisément sans se soucier de notre dignité. L'ancien chef des redemptoristes, le cardinal Tobin, séjournait à Blackfriars et il est allé dans l'arrière-cuisine et c'était mon tour de faire la vaisselle à moi. Et il y avait 25 personnes et il a dit, alors n'oubliez jamais, il a dit le motto de la devise de l'OSG, l'association des chefs d'ordre religieux, un jour un paon et le lendemain un plumon. Alors, dès que vous essayez de prendre soin de votre dignité, alors elle est perdue. Nous, le pape, doit savoir que le pape François nous a montré la voie dès le début, mais en refusant la grande voiture papale et en montant dans le bus avec les autres cardinaux. Et cela signifie qu'il faut risquer la vulnérabilité. Nous devons être les premiers à laisser tomber l'armure, à présenter des excuses en sachant que nous pourrions être repoussés. Nous devons être les premiers à demander pardon. Et ça, ici, on a une question assez intéressante. Alors, comment il faut faire? Et alors encore, alors quand
père dit, prenez la meilleure robe et mettez la meilleure robe sur lui, mettez-lui un anneau à la main, les meilleures chaussures aux pieds, parce que mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il est perdu et il est retrouvé. Et tous se sont réjouis. Il lui a donné des chaussures, ça veut dire le signe d'une personne libre. Donc, il prend soin de la dignité de son fils. Alors que j'étais maître de l'ordre, euh, rien de plus susceptible de me tenir éveillée la nuit que la peur d'avoir été échappé un mot qui aurait pu humilier un frère. Et donc, c'était un frère m'a dit un jour comment on peut vraiment se sentir petit. Alors, mon frère Herbert Maccabée, il est venu se confesser une fois à Dublin. Il avait eu un tic-tac du prêtre. Il est sorti, il a eu sa pénitence. Et alors que le prêtre est sorti, et il lui a dit, ne parle jamais à un pénitent comme tu l'as fait. Alors, moi, j'ai quitté le confessionnal et je me suis sentie écrasée au lieu d'être soulevée. Et, et après, ils commencèrent à se réjouir. C'est, c'est bien. Jésus avait été poussé à raconter la parabole par les pharisiens et les scribes qui murmuraient, cet homme reçoit les pécheurs et mange avec eux. Et donc le point culminant, c'est de célébrer, c'est de et être heureux alors que ton fils était mort et il est vivant maintenant. Il était perdu et il a été retrouvé. Donc les dirigeants chrétiens doivent ouvrir la voie à la fête. Le début de la prédication de l'évangile est la fête de Jésus à Cana. Nous devons être ceux qui se réjouissent des êtres humains. N'importe quel désordre est là. Nous n'avons rien à dire à personne, à moins de savoir que nous sommes avec eux. Et maintenant, je vais sauter quelques paragraphes parce que je pense que j'ai été assez long. Et Jésus raconte cette parabole parce que euh, 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 il a été mal compris. Si vous faites la fête avec des prostituées, c'est inévitable. Si vous fréquentez des percepteurs d'impôts, certains penseront que vous êtes pour la compression des pauvres. Si vous êtes avec des gens qui... vous ne pouvez rien dire de valable si vous ne prenez pas le risque d'être mal compris, si vous faites des travaux. Alors, si par exemple, vous mettez avec des pauvres, et les gens vous prendront pour un communiste. Je vous l'assure vraiment. Si vous ne faites rien, et alors là, euh, je vous dis que vous ne prêcherez jamais l'évangile. Jésus est mort sur la croix parce qu'il a pris le risque d'être incompris. Donc, nous, nous avons, nous avons juste un petit moment pour le fils aîné. Donc, après, je vais arrêter. Il dit, écoutez, alors, pendant toutes ces années, j'ai travaillé comme un esclave pour toi et, et toi, et moi, j'ai jamais désobéi à tes commandements. Alors, ton fils est revenu, qui a dévoré ta propriété avec des prostituées et tu as tué le veau gras pour lui. Alors, ton fils, pas mon frère. Ça, c'est un peu un langage du mépris.
Alors, il accuse d'avoir gaspillé son argent avec des prostituées. Il avait, il n'y a pas d'indication à ce sujet dans le texte. Il semble que ce soit la projection de ses fantasmes, probablement. Il a vraiment la question de diriger, c'est une question de prononcer des mots qui guérissent plutôt que de blesser les gens. Nous pouvons choisir de dire des mots pour donner confiance, pour donner un ressort, ou dire, euh, ou- alors, quand on a vu à Rwanda, on a vu les génocides, on pouvait voir des graffitis qui disaient tuer les cafards, de tuer les ennemis. Et alors, nous pouvons tuer nos frères et nos sœurs avec des mots durs et ça mine leur confiance en nous. Les mots peuvent tuer. Vous pouvez tuer une personne par des mots. Si vous regardez, par exemple, euh, les candidats des ordres, dans des ordres, dit comment ils parlent. Donc, pour conclure, la leadership est un service. Mais attention, le service peut être très autoritaire. Le pape François nous a enseigné une façon de diriger qui n'est pas une question de contrôle, c'est de donner un pouvoir aux gens. Nous devons maintenir l'unité et rester calme, n'importe quoi s'avère. C'est oser faire le premier pas. Nous, nous osons être vulnérables. Nous devons être vraiment, avoir le courage de faire les choses et, et nous devons conduire nos sœurs au-delà de la peur. Donc, maintenant, demain, je vais parler de la leadership dominicaine et on va parler sur des choses plus pratiques. Je vous remercie.